Space News 41, du 6 septembre 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 6 septembre 2024. Désolé d'écrire autant de Space News ensemble, il se passe beaucoup de choses ici et c'est ce que j'ai à l'esprit. J'espère que les choses se stabiliseront un peu plus ici pour que je puisse me concentrer sur d'autres sujets, bien que j'apprécie de partager des nouvelles de l'espace et tout le reste avec vous. Il y avait trop à dire sur le traité Pléiadien et Urma qui a été signé dimanche dernier, et une seule vidéo n'était pas suffisante, même si elle était longue. Dans ma dernière vidéo, je me suis concentré sur les aspects militaires du traité et comment nous nous unirions tous pour renforcer nos défenses et notre coopération. Pourtant ce traité est vaste et il inclut également d'autres sujets non militaires. Passer en revue les détails, s'accorder sur tout et signer chaque partie du traité nous a pris pas moins de 4 heures. Un temps si long m'a certainement stressé car je n'ai pas l'habitude d'être dans une situation diplomatique délicate aussi longtemps, et où je dois être et agir du mieux que je peux, encore moins parmi tant de dirigeants et de représentants, que je ne connaissais pas pour la plupart auparavant. Mais je les remercie tous de m'avoir fait sentir accueillie, acceptée et respectée, en tant que nouvelle reine tégétienne. Les autres aspects non militaires du traité que je n'ai pas eu l'espace de partager avec vous dans la dernière vidéo, incluent le partage des actifs agricoles et des matières premières entre les membres, ainsi qu'une pleine coopération technologique, qui inclut toutes les branches. Le traité inclut également le partage d'informations provenant de l'exploration spatiale, y compris des données détaillées sur de nouvelles races, interstellaires et non interstellaires, animaux et plantes inconnues, et le partage complet des cartes de fréquences spatiales entre et le long de nos flottes, ainsi que la cartographie traditionnelle de localisation de position. Le traité inclut également des spécifications et des conditions pour le troc et le commerce, car il ne peut être égal pour toutes les races membres en raison de différences socioculturelles, ainsi que de la disponibilité des ressources de chaque nation ou culture stellaire impliquée. Pourtant, ce traité était en effet principalement destiné à promouvoir l'unité et la coopération militaire pour la protection de chacun de ses membres. Unité et protection contre toute menace potentielle ou ennemie. Mais il est pleinement accepté que la nécessité de créer ce traité est venue presque entièrement en raison de l'obscurité drastique et prononcée de la Fédération galactique. Nous acceptons que ces membres qui sont chargés de veiller aux intérêts de leurs emplacements désignés sont très positifs et coopératifs, mais j'insiste sur le fait qu'ils le sont trop, car ces races locales qui représentent la Fédération galactique agissent de manière beaucoup trop permissive et aveuglément coopérative envers leurs seigneurs douteux. Ils agissent de manière très utopique et pieuse, en supposant seulement que les représentants de la Fédération galactique au-dessus de leur niveau sont des gens comme eux, avec les meilleurs intérêts des régions dans l'espace qu'ils contrôlent et des personnes qui y vivent. Ils supposent seulement que comme ils ne feraient jamais rien de hideux, d'abusif et de mal, contre les personnes dont ils sont censés prendre soin, feraient de même les personnes au-dessus de leur niveau dans la Fédération galactique. Ce problème est également très répandu sur Terre, principalement de la part de la population globale qui, en général, a des valeurs éthiques fortes, à un certain niveau bien sûr. La plupart des gens sur Terre veulent simplement gagner leur vie honnêtement, grandir et s'aimer les uns les autres, profiter de la vie, faire des bébés, et trouver quelque chose de significatif pour lequel se battre. Tout ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui fasse que toutes les souffrances issues de la simple existence en valent la peine. La plupart des gens sur Terre ne peuvent ni accepter ni comprendre que les personnes, ou mieux dit, les entités désignées comme leurs dirigeants politiques officiels, ne pensent pas comme eux, car ils peuvent facilement être extrêmement cruels et abusifs pour servir leurs propres intérêts et agendas. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens ne peuvent ni accepter ni croire aux théories du complot, car ils n'ont pas le cadre mental pour comprendre ni accepter autre chose que ce qui correspond à leurs valeurs et idées sur la réalité. Depuis que ce nouveau traité Urma et Pléiadien a été signé dimanche dernier, il y a eu un autre développement. Le haut commandement ontarien a contacté le roi Rur et moi-même, et ils ont exprimé leur intérêt et leur décision de rejoindre le traité. Comme ils ne sont pas une culture pléiadienne, et n'ont pas d'ancrage dans l'amas d'étoiles M45 des Pléiades comme les Urma, les inclure complique un peu les choses en ce qui concerne la loi ou les dictats maritimes galactiques. Inclure les Ontariens dans ce nouveau traité signifie une expansion directe et claire de l'influence à la fois du conglomérat Urma et de la zone de contrôle du Conseil d'Alcyone pléiadien. Cela ajoute une expansion militaire,
ce qui peut alerter la Haute Fédération Galactique et commencer à nous considérer comme une menace directe pour leurs intérêts, même si nous affirmons clairement que notre nouveau traité est uniquement à des fins de protection, entre autres éléments de coopération comme le troc, comme je l'ai décrit ci-dessus. J'ai brièvement parlé de cela avec le roi Rur, et nous avons décidé que les Antariens sont les bienvenus, à condition que cela soit discuté lors d'une réunion du Conseil avec les autres races pléiadiennes membres du Conseil d'Alcyone, où nous devons examiner les aspects légaux, les conséquences et les détails de l'inclusion des Antariens dans ce traité. En général, il est dans notre intérêt d'inclure Antaria, car ils ont commencé à prendre conscience du fait qu'il se passe quelque chose de louche et de douteux au niveau supérieur de la Fédération Galactique, et ils cherchent également une protection. Peut-être que cela pourrait également inspirer d'autres races et nations stellaires à vouloir se joindre à nous. Avant la fin de septembre, le roi Rur et moi convoquerons une autre réunion avec le Conseil d'Alcyone pour discuter de cette question, espérons-le avec la présence et la participation de représentants antariens également. Maintenant que j'ai pu reparler au roi Rur et que j'ai attiré son attention, j'ai enfin pu lui demander ce qu'il avait dit aux représentants locaux de la Fédération Galactique Andromédien, avant que le deuxième d'entre eux, le gentil flic, pas le méchant, ne me parle de manière beaucoup plus compréhensive et respectueuse. Rur m'a dit que tout ce qu'il avait à dire c'était que les Urma me reconnaissaient comme la nouvelle reine tégétienne, et que tout le monde devrait en faire de même, immédiatement, car tout type ou forme d'agression, y compris la violence verbale par traité légal, est considérée comme une offense et une agression contre le peuple Urma. Rur a gentiment, mais fermement, dit aux représentants andromédiens de la Fédération Galactique qu'il avait informé l'ensemble du conglomérat Urma, que moi, Reine Marissois, avait été traitée de manière insensée et irrespectueuse par eux, sans raison aucune. Rur a dit que l'image d'Andromède tout entière, d'être éthique, spirituelle et correcte, était en jeu à cause de cet incident, et cela pourrait empirer très rapidement. Ce n'est pas dit comme une menace, mais comme un fait déjà en cours, donc les Andromédiens et la Fédération Galactique déjà entachés devraient commencer à faire amende honorable et apprendre à respecter les autres. Sinon, les Urma commenceraient à supprimer progressivement les domaines dans lesquels ils coopèrent avec la Fédération Galactique, devenant encore plus contraires à leurs intérêts, et il ne devrait pas être nécessaire de leur rappeler que personne ne veut mettre en colère les grands félins. Les Andromédiens ont simplement répondu que l'incident était regrettable, et qu'il n'était pas nécessaire pour les Urma de se montrer fougueux. Eh bien, je remercie certainement le roi Rur de veiller sur moi. En passant à autre chose, le CIC a remarqué beaucoup de discussions et de spéculations sur l'accident mortel récent des Alphraciens, où l'un de leurs chasseurs Black Knight a eu une rencontre malheureuse en jouant à la roulette russe avec une montagne. Cela a attiré encore plus l'attention de tout le monde, car leurs deux pilotes étaient fortement alcoolisés lorsqu'ils se sont écrasés. Ce fait a ouvert la discussion sur la raison pour laquelle la Fédération Galactique permet à ses pilotes de voler ivres, alors que sur Terre il existe de nombreuses mesures de contrôle pour empêcher les gens de conduire sous influence. Ce n'est pas que la Fédération Galactique les laisse faire, car c'est officiellement interdit, c'est plutôt un problème des Alphraciens, car ils sont de gros buveurs en général, donc ils parviennent à surmonter ou à s'en sortir en buvant à tout moment, y compris avant leur mission, d'autant plus qu'ils boivent avant la plupart de leurs vols et autres activités sans conséquences perceptibles. Les Alphraciens sont la race stellaire qui compte de loin le plus de step-downs, car ils se rendent régulièrement sur Terre pour s'approvisionner, notamment des boissons alcoolisées de toutes sortes, y compris les marques les moins chères. Descendre sur Terre est très facile pour eux, car ils sont de loin la race stellaire qui ressemble le plus aux humains, car ils sont originaires de la Terre, selon leur histoire officielle. Et comme ils ont pour origine la Terre, ce sont eux qui ont importé le plus les mauvaises habitudes humaines dans l'espace, comme on pouvait s'y attendre. Les Alphraciens, en tant que peuple, sont très complexes et nombreux, nous ne pouvons pas généraliser avec tous, mais ceux qui volent ici pour la Fédération ont évidemment de très mauvaises habitudes. En ce qui concerne les Tégétiens, personne ne boit ici, personne n'aime l'alcool car nous le trouvons hautement toxique, et avec des effets indésirables. Nous sommes également très conscients que l'alcool ouvre les gens à des influences spirituelles indésirables, au parasitisme, et même à la possession. C'est pourquoi l'alcool en tant que drogue légale, est appelé spiritueux. Il y a une raison pour la sémantique, ce n'est pas une coïncidence. Il y a eu un ou deux exemples où des Tégétiens en step-down ont développé une affinité pour la consommation d'alcool, mais cela a eu des conséquences drastiques pour eux, car boire peut-être est une raison suffisante pour mettre fin au contact avec eux, et les laisser seuls sur Terre pour terminer leur vie en tant qu'humains. Cela peut sembler cruel au début,
Mais c'est seulement une mesure de protection pour le reste d'entre nous ici, car nous ne voulons pas importer toutes sortes d'entités astrales hideuses qui leur sont attachées, ainsi que l'importation des mauvaises habitudes de boire en soi. Car cela commence avec une ou deux personnes, et ensuite cela peut, et va s'étendre à toute la civilisation, ouvrant ainsi des fenêtres pour une invasion, cette fois de l'astral, qui est complètement réelle pour notre science et notre compréhension. Les Tégétiens, ainsi que d'innombrables autres races stellaires, ne savent rien de l'alcool. Nous devons les garder ainsi. Nous savons que l'alcool est un autre stratagème de la Kabbale et des maîtres de la Fédération galactique de la Terre, pour contrôler et diminuer la population humaine, les rendant également sensibles à leur influence venant du côté astral. C'est donc une attaque contre l'intégrité des humains, venant de tous les fronts. Désolé si cela a gêné certains d'entre vous, mais je dis la vérité, et je ne veux rien enjoliver. Dans la dernière nouvelle d'aujourd'hui, le vaisseau spatial Alcyone est en cours d'importantes améliorations de ses boucliers principaux de coque, pas les énergétiques, je veux dire les matériaux, solides, avec lesquels elle est construite. Nos ingénieurs de notre vaisseau d'assistance Saska 1 ont été très occupés avec cela au cours de la dernière semaine, le tout sous la direction du capitaine Goriel et moi-même. Avec ces améliorations, y compris esthétiques, le vaisseau spatial Alcyone sera prêt à l'action dans quelques jours. Je vous tiendrai informé. Un gros câlin à vous tous. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.